Retour à San Francisco dans le ranch de George Lucas où se trouve un véritable grenier à trésors. E = M6, deuxième partie. Comme ici, où dorment toutes les archives de la Guerre des Étoiles, vous avez sûrement dans vos greniers, sur vos étagères, de vieux films, de vieilles cassettes que vous n'avez pas regardés depuis très longtemps. Comment leur offrir une seconde vie? Comment les conserver pour les regarder autant de fois que vous voudrez sans les détériorer? Comment même redonner de la couleur à vos films noirs et blancs? Reportage de David Lahontan. Films Super 8 et VHS, avec le temps, ces supports d'enregistrement s'abîment et le matériel pour les lire va disparaître. Il est donc urgent de transférer vos souvenirs de famille sur des formats plus modernes. Comment s'y prendre? E = M6 vous dit tout. Nous sommes chez Evelyne et Yvan. Ils reçoivent aujourd'hui leur fille Judith et leurs petits-enfants Ilan et Anaël pour une séance de cinéma un peu particulière. Alors, est-ce que vous reconnaissez votre maman là-dessus? C'est l'histoire de la famille un petit peu, c'est des bons moments qu'on a passés ensemble, c'est... Oh, c'est papa. Des souvenirs qu'Evelyne a réussi à conserver. Mais pour combien de temps? Ces bobines-là, un jour ou l'autre, elles seront abîmées. Le projecteur, il est en fin de vie. Hein, et donc, autant utiliser les techniques modernes maintenant pour garder ces documents. Pour un transfert vidéo de qualité optimale, vous pouvez faire appel à un professionnel. Il recourt pour cela à plusieurs techniques dont certaines peuvent vous inspirer. Petit cours de transfert pour Evelyne, notre novice. Première étape, nettoyer le film avec un produit antistatique. Démonstration. L'image d'un film, c'est 4 mm. Ça veut dire qu'un poil d'1 mm, c'est 25% de l'image. Ah oui. Quand on a compris ça, on a compris que ça valait la peine de passer un petit peu de temps à nettoyer les films. Une fois le film bien nettoyé, on peut commencer la numérisation. Ce scanner laser va enregistrer 50 images par seconde sans toucher le corps du film et donc sans risquer de l'abîmer. Ensuite, grâce à une palette graphique et au logiciel de retouche, Arnaud va pouvoir améliorer la qualité de la copie en retouchant la couleur, le cadre et même en corrigeant certains défauts dus à la détérioration de la pellicule. Une fois le fichier transféré sur un DVD, la séance peut commencer sur la télévision familiale. C'est superbe, c'est vachement plus agréable à regarder comme ça.